Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo Pixar sur la chaîne Landry, puisque je vous le rappelle, il n'y a plus vraiment la chaîne Le Monde de Landry. Tous les contenus qui étaient sur la chaîne seront aujourd'hui sur cette chaîne principale. On va vraiment se focaliser sur cette chaîne-là. En tout cas, là, je vais vous parler des Easter eggs de Soul. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai rien vu. Après, j'ai vu le Pizza Planet Truck, j'ai vu le ballon, j'ai vu Luxo Junior, j'ai vu plein de choses. Mais c'est vrai que après j'ai fait une petite recherche et j'ai vu encore plus de choses. Et c'est plutôt cool, sachant qu'il y a une scène où je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc, mais j'arrive pas à bien à voir parce que c'est pas trop remarquable. Et pourtant, c'est là où il y a quasiment toutes les références. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je ne vais pas vous parler de tous les Easter eggs, sinon cette vidéo durerait plus de 4000 heures, quoi. J'adore l'humour. On va commencer tout de suite avec les principaux, le Pizza Planet Truck, le ballon et la Luxo Junior. Alors, le Pizza Planet Truck et la Luxo Junior se trouvent au même endroit, quasiment dans le même plan, dans le sens où c'est au moment où Joe découvre en fait l'endroit où toutes les âmes arrivent à déceler leur talent caché entre guillemets, ce qui leur permettra ensuite d'aller sur Terre, même si c'est pas vraiment le fonctionnement. Et à ce moment-là, au fond, on arrive à distinguer le Pizza Planet Truck. Alors le Pizza Planet Truck, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est le camion de livraison du restaurant Pizza Planet, que j'ai d'ailleurs en petite figurine juste ici. Donc c'est le camion qui est dans tous les films Pixar, que ce soit dans Coco, dans Lao, il est dans tous les films Pixar. Et c'est la même chose pour Luxo Junior. Alors Luxo Junior, c'est un petit peu plus différent du camion Pizza Planet. Pourquoi ? Eh bien parce que le camion Pizza Planet, la première fois qu'on l'a découvert, c'était dans Toy Story 1 en 1996 en France, mais 95 aux États-Unis. Dans ce film-là, c'était donc sa première apparition. Mais pour Luxo, donc la petite lampe qui est entre guillemets le symbole de Pixar, vous savez, c'est la petite lampe qui au début écrase le i. Et bien en fait, cette lampe vient du court-métrage Luxo Junior, qui est un des premiers courts-métrages de Pixar. Alors, il ne me semble pas que ce soit le premier, mais c'est l'un des premiers. Donc je vous invite à aller sur Disney+, il y est. Il est très cool. Après, c'est totalement différent au niveau de l'esthétisme par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas les mêmes moyens, il n'y avait pas les mêmes technologies, et il n'y avait pas autant de gens qui travaillaient autour, même s'il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient pour Luxo Junior. Si tu compares Luxo Junior à ce qu'il y a aujourd'hui avec Soul par exemple, c'est totalement différent, mais tu sens que même à l'époque, ils étaient bien trop forts pour tout le monde. Il y a déjà ces deux éléments-là, mais il y a aussi la Luxo Ball. Et la Luxo Ball se trouve entre guillemets dans la chambre de 22, dans le petit carton où il y a marqué « Ceci est un carton ». En fait, elle est entre guillemets cachée. Ensuite, vous savez, Pixar fait plein d'auto-références. Ils font plein de références à plein d'autres films Pixar, notamment par exemple dans la scène du métro où il y a un New-Yorkais qui joue de la guitare dans le métro et en fait derrière lui, il y a 4 chiffres. 2, 3, 1 et 9. 2319 logiquement. Seulement ça fait référence à Monstres et compagnie par rapport à la scène où un des monstres a une chaussette sur l'épaule, puisque pour signifier qu'il a une chaussette humaine sur l'épaule, son ami crie 2319. Donc c'est le code pour dire attention, il y a un élément humain dans notre monde. Et en fait 2319, c'est 2319. Ensuite il y a une référence à Coco par rapport à une pancarte où il y a un crâne dessus, donc une référence directe au squelette qu'il y a dans Coco. Ensuite dans la scène où il y a le Pizza Planet Truck, où il y a également la Luxo Junior, au fond, par exemple, on a la Tour Eiffel qui peut faire penser à Ratatouille. On a également un bulldog qui peut faire penser au chien dans là-haut. Il y a également un dirigeable qui peut faire penser au dirigeable dans là-haut. Ensuite, derrière le camion Pizza Planet, il y a une sorte de camion poubelle, un camion poubelle qui est étrangement semblable à celui qui est dans Toy Story 3 et qui apparemment serait conduit par Sid puisqu'il a un t-shirt avec un logo tête de mort. C'est pas impossible que ce soit le même personnage. Après, ne vous inquiétez pas, hein. Des théories sur Pixar, il y en a plein et on va en faire plein sur la chaîne. Ensuite, toujours dans le fond, on a le pont de San Francisco qui est tout simplement le lieu où se déroule Vice Versa. Et par rapport également à Vice Versa, il y a plein de références à Vice Versa. Je ne vais pas toutes les faire, mais sachez que le réalisateur de Vice Versa est également le réalisateur de Soul, qui est donc Pete Docter. Et au loin, on voit une sorte de château. Le château ressemble étrangement à celui de Disneyland. Ça aurait pu être celui-ci. Seulement, c'est le château qu'il y a dans Vice Versa, dans l'esprit de Riley, là où il y a entre guillemets tous ses jouets. Ensuite, il y a une référence toujours dans cette même scène à un film bien trop sous-coté de Pixar. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a une petite âme qui fait du tir à l'arc et qui tire en plein dans le mille. Et en fait, c'est une référence directe à Mérida dans Rebelle. Après, vous l'avez vu dans le film, il y a plein de références, par exemple à Marie-Antoinette, à Mohamed Ali, qui ont donc été les mentors de 22. Seulement, sur le mur où il y a tous les petits noms, on peut voir un nom qui est connu des amateurs de comics, qui est donc Jack Kirby. Après, il y a un autre moment, moi, qui m'a fait penser à Monstres et compagnie, c'est au moment où le chef des âmes, entre guillemets, en tout cas celui qui attribue les âmes à des mentors également, entre guillemets, c'est au moment où il fait apparaître juste une porte, il l'ouvre, il la ferme, et la porte n'existe plus après. Ça m'a fait penser à Monstres et compagnie. Ensuite, j'aurais tellement, mais alors tellement voulu trouver cet easter egg dans le métro. En fait, à un moment donné, il y a une sorte de pancarte où il y a marqué What did you bring? C'est le slogan de la marque Bring. Et cette marque, c'est tout simplement la marque pour laquelle le père de Riley travaille à San Francisco. J'ai trouvé cette référence ultra stylée. Ils ont le souci du détail. J'ai adoré découvrir celui-ci. Je me suis dit, mais ils sont trop forts. Et ce qui est marrant, c'est que quand je me suis informé sur les easter eggs que j'avais loupés, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, ah les
bâtards, ils ont mis ça là et tout, ça fait référence à ça. Oh, ils sont mais trop forts. Ensuite, vous vous souvenez de la scène où il y a un rat qui tient une part de pizza? Alors ça, il y a deux références. Alors soit ça peut faire penser directement à la vidéo qui a tourné en tout cas dans les rues de New York où il y avait un rat qui traînait une part de pizza, ou ça peut aussi faire référence à Rémi dans Ratatouille. Alors, ça n'a rien à faire là, mais c'est un rat qui tient à manger, donc la connexion peut vite se faire. Après, je pense plus à la vidéo qui a tourné sur YouTube, donc je privilégie cette option, mais c'est vrai qu'on peut aussi penser à Rémi. Donc il y a plein d'easter eggs, ne quitte pas la vidéo tout de suite. Ça ne sert à rien puisque je vais te donner le dernier easter egg que j'ai remarqué et qui en fait est apparemment remarquable dès le trailer. Parce qu'il y a plein de gens qui l'avaient remarqué, mais je me suis pas renseigné sur le film parce que j'avais envie de rien voir et de découvrir le film en regardant le film. C'est l'easter egg lié à Lucas. Alors, déjà, je voulais vous poser une question avant d'en parler. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo récapitulative de tous les easter eggs qui annoncent les prochains films Pixar? J'aimerais trop faire ça. Et de prendre chacun des films Pixar parce qu'en fait, pour une meilleure explication, dans chaque film Pixar, ou en tout cas les plus récents, je ne sais pas si dans les premiers il l'avait fait, mais en tout cas, dans quasiment tous les films Pixar, il y a un élément qui réfère au prochain film Pixar. Et donc le film qui suit Soul, c'est le film Luca qui se passe en Italie. Donc il y a un easter egg dans le film Soul qui se réfère directement à ce film-là pour l'annoncer entre guillemets. Et dans quasiment tous les films, il y a un easter egg pour annoncer le prochain film. Donc est-ce que vous voulez que dans une vidéo, je vous fasse le récapitulatif de tous les easter eggs qui annoncent les prochains films? J'aimerais beaucoup la faire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez. Quoi qu'il en soit, l'easter egg de Luca, il est très cool, puisque c'est un moment où Joe marche dans la rue, et si on zoome sur le côté, il y a une pancarte où il y a marqué « Welcome in Porco Rosso ». Et ça fait directement en lien avec la Riviera italienne, qui est dans le film Luca. Puisque Luca, je vous le rappelle, c'est un film qui se passe en Italie, et notamment dans la Riviera italienne. Donc c'est l'easter egg qui annonce Luca qui, je pense... Alors je vais pas trop m'avancer puisque j'ai imaginé aussi ça pour Soul, mais je pense que Luca va être incroyable. On n'a rien pour l'instant, à part un petit synopsis de ce que ça va raconter. J'ai l'impression que ça va être une superbe histoire d'amitié, et lié à ça le monde humain et le monde aquatique, sachant qu'en plus en animation, ce qui est le plus compliqué à faire, c'est l'eau. Ils sont très forts Pixar pour faire l'eau, donc j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour ça. Puisque c'est vrai qu'ils ont déjà fait un film uniquement lié aux animaux dans l'eau, donc notamment le monde de Nemo, le monde de Dory, mais là, ça va être d'autant plus intéressant puisqu'on va avoir un monde dans lequel on va les voir parler, etc. et un autre monde que l'on connaît, nous, un monde humain. Donc ça va être assez intéressant de voir les différences qu'il y a entre les deux mondes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Évidemment, il y a plein d'autres easter eggs, mais j'avais vraiment envie de prendre ceux que j'ai trouvé les plus stylés. Donc les easter eggs dont je vous ai parlé dans cette vidéo ne sont pas les seuls. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si vous voulez la vidéo dans laquelle j'explique tous les easter eggs de chaque film pour voir lesquels suivent, etc. J'aimerais beaucoup vous faire cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé la vidéo, et aussi, aimez, partagez et abonnez-vous. Cela me ferait extrêmement plaisir. On est le 1er janvier, on démarre sur une bonne année, on démarre sur une année saine, meilleure que 2020, parce que ça va être compliqué de faire pire, hein, mais on va faire mieux. En tout cas, sur la chaîne, il va y avoir plein de contenu, et j'espère vous voir présent, ça serait cool, puisqu'on a plein de choses à se raconter. J'ai plein de théories à vous donner, que ce soit sur Pixar, DC, Marvel, sur tous les autres univers. Il y a beaucoup de choses à dire, et donc j'espère que vous serez là. En tout cas, après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.